Bonjour à tous. Je fais le constat qu'il y a beaucoup de personnes qui me sollicitent car elles pensent être envoûtées, possédées ou bien victimes d'un sort maléfique. Si elles pensent ça, c'est parce qu'il leur arrive tellement d'événements malheureux successifs qu'elles pensent vraiment qu'elles sont victimes d'autrui, que ce n'est pas possible que cette loi des séries soit naturelle, soit dans l'ordre des choses. Il y a forcément un sort là-dessous. Même si ce genre de phénomène existe, on va dire que la très très grande majorité de ces suppositions est fausse. Vous cherchez souvent à l'extérieur de vous, un genre de c'est pas ma faute, un peu Calimero comme ça, hein, on me veut du mal, c'est vraiment trop injuste. Voilà, alors puisque j'ai la poisse en ce moment, eh ben je vais attirer, puisque je pense que j'ai la poisse en ce moment, je vais attirer la poisse encore plus et encore plus et encore plus. Je vais rester, m'enliser dans cette loi des séries là, qui est négative et que je m'inflige à moi-même finalement. Alors, puisque je pense qu'on m'a jeté un sort, ben moi je vais me jeter un sort à moi-même. Mais oui, c'est comme ça que ça marche. Pour la majorité des cas, hein. Je dis pas que ce phénomène n'existe pas, mais c'est rare quand même, c'est rare. Ça s'appelle la loi d'attraction. Imaginez que vous êtes un aimant et que vous attirez à vous tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites. C'est exactement ça. C'est comme ça que fonctionne la loi d'attraction. C'est vous qui créez votre propre monde, finalement, grâce ou à cause. Donc là, pour le coup, pour ce qu'on s'est dit au début de la vidéo, c'est plutôt à cause de ce que vous pensez, de ce que vous dites, de ce que vous faites, tout simplement. Donc si je pense que j'ai la poisse, donc je vais penser, ah mais moi de toute façon j'ai toujours eu la poisse. Ah bah, tu auras toujours la poisse, hein, de toute façon. Hein. Si tu penses que tu as toujours eu la poisse et que tu auras toujours la poisse, tu auras toujours la poisse. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors autant utiliser cette loi de façon positive, parce que c'est réellement ce qui se passe en fait. Hein. Vous créez votre monde par vos pensées, par vos dires, par vos actes. J'ai lu quelque part que nous avions environ 60 000 pensées par jour, dont un très grand nombre de pensées négatives et encore pire, des pensées qui fonctionnent comme une habitude, comme un automatisme. Elles fonctionnent toutes seules. Vous pensez que ce sont les autres qui vous tirent vers le bas, mais vous faites ça très bien tout seul, croyez-moi. À vous de savoir à quoi vous voulez accorder de l'importance. Tout dépend de la manière de voir les choses, de créer votre monde. Puisque je crée ce qui m'arrive avec mes pensées, mes dires, mes actes, aujourd'hui, je vais changer ma manière de penser, de dire, de faire. Voilà, tout simplement. Par contre, si je me dis que je veux attirer ceci dans ma vie, je veux réussir ce projet, je vais rester dans le vouloir, vous comprenez? Donc si je reste dans le vouloir, ça ne va pas se concrétiser, je veux. Oui, il y a quelques petites subtilités à savoir avec la loi d'attraction. Hein. Par contre, si je visualise, si je pense que je vais l'obtenir, et non pas je veux obtenir ceci ou cela, eh bien ça va fonctionner. Hein. C'est un peu comme un génie de la lampe là. On peut faire 3 souhaits, mais il faut faire très attention et réfléchir à comment on les fait. Dans le même esprit, la loi d'attraction ne connaît pas la négation. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner un exemple concret. Vous l'avez tous remarqué, quand vous êtes un petit peu short en timing et que vous devez arriver à l'heure quelque part, vous allez prendre votre voiture et vous allez vous rendre compte que vous allez vous prendre tous les feux rouges, un tracteur, une circulation dense, alors que d'habitude, ça roule. Parce que là, on se dit, je ne dois pas arriver en retard, je ne dois pas arriver en retard. Et si vous changez de phrase et que vous vous dites, je vais arriver à l'heure, ça change tout. Vous comprenez la subtilité? Quand vous commencerez à travailler avec la loi d'attraction, faites bien attention à vos pensées habituelles qui vous tirent vers le bas. Et quand vous vous rendez compte que vous avez ce genre de pensée, et bien ce qui est formidable avec la loi d'attraction, c'est qu'on a le droit de faire des erreurs et annuler. Voilà, vous pouvez vous dire, j'annule cette pensée et je la remplace par une autre. J'ai essayé de nombreuses fois de faire jouer la loi d'attraction, inconsciemment, hein, puisqu'on fait toujours jouer la loi d'attraction de toute façon, hein, quoi qu'on fasse, mais en conscience, pour des trucs bien précis,
Parfois ça a fonctionné, parfois ça n'a pas fonctionné. Au début, je testais des choses un petit peu futiles et genre, j'étais en voiture, il n'y avait pas une place de parking, je me disais que tiens, je vais faire jouer à la d'attraction et paf, une voiture partait et j'avais une place de parking. Des choses comme ça, un petit peu du quotidien, mais pour des choses un peu plus ardues, un peu plus dans ma tête, je me disais c'est impossible. Hein, quelque part, dans un coin de ma tête, il y avait cette impossibilité. Donc même avec toute la volonté du monde en me disant allez, ça va fonctionner, je vais y arriver, je vais attirer ceci à moi grâce à cette loi d'attraction, ça ne fonctionnait pas. Pourquoi? Parce que quelque part au fond de moi, c'était impossible. Hein, vous savez, il y a aussi des pensées qui créent votre réalité. Il y a pas, il y a vos pensées profondes aussi. Vos pensées profondes vont créer votre réalité. Ça me fait penser à la phrase célèbre de Mark Twain qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Je crois que ça résume assez bien le phénomène. Donc moi, je vous donne plein de bons conseils que j'applique pas forcément à moi-même. Je me rends compte que comme vous, donc on a beau savoir tout ça, on a beau avoir lu, avoir regardé des vidéos sur le sujet, il y a encore beaucoup de choses qui sont ancrées en nous, et des pensées profondes, négatives, qui font qu'on ne va pas dans le sens positif de cette loi. Donc il va falloir que je m'exerce au quotidien à annuler et remplacer tous mes automatismes négatifs qui me tirent vers le bas. N'oubliez pas, je pense, je dis et je fais. Alors vous allez me dire quelque chose, j'en suis sûre, vous êtes en train d'y penser là. Si, je vous vois avec vos esprits tordus. Vous allez me dire, je pense que je vais gagner au loto, je dis que je vais gagner au loto, et je fais des grilles de loto. Ben, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais le problème, on l'a déjà vu tout à l'heure, avec Mark Twain, la citation, elle ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est que quelque part dans un coin de votre tête, vous n'y croyez pas, tout simplement. Et tant que vous n'y croirez pas, eh ben ça ne fonctionnera pas. Tout simplement. La difficulté avec la loi d'attraction, c'est qu'elle fonctionne aussi pour vos pensées les plus profondes. Donc je ne vous cache pas qu'il y a du taf, c'est un travail de longue haleine. Commencez avec des petites choses et puis après vous verrez si vous vous sentez de passer à la vitesse supérieure. Mais pensez-y, pensez que c'est vraiment vous qui créez votre monde, c'est vraiment vous qui êtes, qui créez la suite de l'histoire par vos pensées, par vos dires et par vos actes. À bientôt!